Bonsoir à tous. Une bonne grève, mais je peux encore un petit peu parler. Alors, quelques mots suite à ce qui s'est passé, la suite des événements. Vous avez vu, le Mercosur a été signé. Aujourd'hui, c'est le grand jour d'Ursula von der Leyen, hein, qui pérore, qui plastronne, qui jubile, qui jouit littéralement d'être au centre de toutes les attentions. C'est la fin de la paysannerie française. Les partis politiques font de la résistance a posteriori, sont tous coupables, tous responsables, qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, qui nous massacre, qui nous tue, même plus à petit feu, hein, et qui ne veulent pas non plus destituer M. Macron. Ça, c'est la première lame. La seconde lame, c'est celle administrée par Donald Trump aujourd'hui, et après avoir observé les rodomontades de l'illuminé de l'Élysée, hein, qui avec son œil rouge et ses lunettes à la Top Gun a fait le malin devant 4 pingouins sur la banquise, en mettant un consulat, en faisant une conférence de presse au milieu de nulle part, en déployant 15 hommes au Groenland. Bon, très bien. Total, 10% de droits de douane supplémentaires à partir du 1er février. La France, bien sûr, plus 7 autres pays, dont évidemment le Danemark. Vous consulterez la liste. La Grande-Bretagne. Mais enfin, tous les amis de M. Macron qui se ressemblent, s'assemblent. Hein. Plus donc 10%, ils sont déjà bien importants, les droits de douane, hein, et qui vont passer à 25%. Hein. Vous regarderez le détail à partir du mois de juin. J'ai fait un tweet pour expliquer ça. Je ne vais pas trop développer. Le problème, c'est que c'est irrépressible. Non seulement, ça c'est la bêtise, toujours, hein. Non seulement les partis politiques et les hommes politiques sont responsables complètement de la situation, parce que le Mercosur, il y a 25 ans qu'on en parle. Hein. Nous sommes que quelques-uns en France à essayer de nous élever, depuis 1992 d'ailleurs, hein, à toute cette politique mortifère dont on a dit qu'elle allait faire disparaître les pêcheurs, les industriels, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les services publics, les retraites, les pêcheurs, les agriculteurs. Demain, ça sera la défense. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier ou d'avant-hier. Et la bêtise insiste toujours. Plus on est inefficace, plus les gens sont démunis et n'ont aucun moyen d'action, plus ils parlent. Et M. Macron, il ne fait que parler. Et chaque fois qu'il parle, il se prend maintenant, c'est automatique, un revers, une catastrophe. Mais pour lui, on s'en moque, parce que lui ou un autre, on s'en fout de lui, c'est un épiphénomène. Le problème, c'est des pans entiers de la société française qui morflent, qui vont disparaître. Que vont faire nos paysans ? On a enlevé des droits de douane. En plus, pour le poulet ukrainien, on a enregistré l'oligarque. Le roi du poulet, il doit avoir aujourd'hui, à date, plus de 60% du marché européen. Il y a des poulets ukrainiens partout. Et on marche sur la tête, quoi. Et là, il va encore nous mettre des droits de douane jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins, Donald Trump, pour posséder le Groenland. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu le Delaporte, là encore, un cinglé. Il faut faire en sorte d'exclure les États-Unis de l'OTAN. Mais qu'est-ce que... Vous pouvez répondre quoi? Ça. Il faut sortir de tous les organes supranationaux. Il faut sortir de l'Union européenne. Il faut que chacun... C'est pour ça que je continue à faire ces vidéos. Un jour, je vais arrêter, parce que je vais arrêter de pisser dans un violon, quoi. Hein, mais que chacun, si vous pouvez propager cette vidéo, dire la même chose, sortir de l'Union européenne, ça sert à rien, tout le reste. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Le fascisme, il est là, quand je vois tous ces antifas, siamo tout antifascistes, siamo... Ah ben là, ciao, ben, ils comprennent même pas les paroles. Ils savent même pas ce que c'est le tribut payé au fascisme, comme l'a payé ma famille. Ils sont là, ils sont antifascistes. Ils ont des bombers à 1000 boules,
ils mettent des boots noirs, et les fachos, les fachos. Et ils se filment avec leur iPhone à 1700 boules, l'iPhone 15. Et quand le fascisme est là, on les voit pas, là, ils ferment leur gueule, putain, mais c'est pas possible. Mais c'est devenu insupportable. Voilà. Donc, voilà, je ne veux pas trop m'énerver, mais ça ne sert plus à rien. Il faut quitter l'Union européenne. Il faut quitter l'OTAN. Il faut quitter tous les organismes supranationaux tant qu'il est encore temps, parce que nous sommes en train d'être dilués, nous n'avons plus voix au chapitre. Chaque fois que nous l'ouvrons, nous disparaissons et nous avons des rétorsions. Regardez, je vous ai fait cette vidéo, j'en reparle, sur la défense. Regardez ce qui est en train de se passer sur la défense. Avec tous les pays européens qui achètent des F-35, Madame von der Leyen qui a été roulée dans la farine par Monsieur Trump sur les droits de douane et qui a négocié, tu parles, un truc où il faut qu'on achète encore du matériel militaire américain, mais c'est incroyable. Et on doit déployer une armée de l'OTAN contre l'OTAN au Groenland. Mais l'OTAN, c'est Trump. L'OTAN, c'est Trump. À un moment, quoi, je veux dire, si les gens ne comprennent pas ça, s'ils ne comprennent pas que l'OTAN, c'est Trump, et que l'Union européenne ne veut rien dire, c'est-à-dire en réalité la Commission européenne, administrée, gérée par Ursula von der Leyen, c'est aussi Trump. C'est aussi Trump. Il faut que tout le monde comprenne ça. Elle a été exfiltrée de son ministère de la Défense allemand parce qu'elle avait ouvert son ministère de la Défense à tous les lobbies de la planète, à tous les lobbies américains, à tous les vendeurs d'armes de la planète, et notamment des Américains. Qu'est-ce qu'elle fait à la tête de la Commission? Elle fait la même chose. Évidemment, parce que la corruption est sa raison sociale. Elle a fait la même chose pour Pfizer. Son mari, c'est moi qui ai sorti l'histoire en France, j'ai essayé de vous raconter tout ça. Avec sa boîte Orgenesis, il a créé des filiales en usucaptant tous les fonds de relance européens. Il a dissous les filiales. L'a regretté Michel Rivasi, en a fait l'écho auprès du Parlement européen. La commissaire chargée de la déontologie, tu parles, il y a une commissaire chargée de la déontologie, excite, tout est normal, circuler, il n'y a rien à voir. Et vous avez des abrutis, il y en a un qui s'est cru malin, qui a voulu me donner une leçon, le type qui a porté plainte, que je sais même plus son nom, peu importe, un ancien lobbyiste de l'Union européenne, un Belge, qui me donne soi-disant un cours de droit sur le parquet européen n'est pas indépendant, on peut pas faire ça, etc. Mais bon. Donc tout ça pour vous dire pourquoi si je vous parle de ce type, méfiez-vous maintenant, prenez vos informations aux meilleures sources, aux gens qui s'y connaissent, qui ont des notions de droit, qui savent de quoi ils parlent, qui n'ont pas d'intérêt particulier au sein de l'Union européenne, qui ont fait preuve de constance ces dernières années. Parce que vous allez avoir des petits malins dont on ne sait pas vraiment pour qui ils roulent, ils vont tout confondre, ils vont dire tout est corrompu, tout est noir, etc. Mais ils vont pas vous expliquer comment. Et ça, c'est du pain béni pour nos ennemis. Parce que quand vous avez des triples buses comme ça, qui prétendent, sans avoir aucune notion de droit, dans un mauvais français, dans un jargon approximatif, qui vous expliquent comment fonctionne la justice européenne, la Commission européenne, l'ARCOM ou je ne sais quoi, et qui n'y connaissent rien, qui font des choses par intelligence artificielle, ils n'arrivent même pas à maîtriser l'intelligence artificielle. Fuyez ces gens comme la peste. Informez-vous auprès de gens sérieux. Je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez. Vous connaissez les gens sérieux en matière d'Union européenne, en matière de droit européen. Voilà ce que je voulais vous dire. La bataille, elle va être rude. La bataille, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est notre élimination, notre disparition, non pas simplement des instances internationales, sur le fait de peser dans les affaires du monde, ça c'est déjà fait, mais notre disparition en tant que pays, en tant que nation, en tant qu'entité souveraine. Parce que le fédéralisme est à la base de la création
de l'Union européenne et de tous les organismes qui l'ont précédée avant qu'elle s'appelle l'Union européenne, avant l'acte unique. C'est son essence, c'est sa raison d'être. Et on est pratiquement en bout de chaîne, en bout du processus. On est au bout du processus. Nous sommes pratiquement déjà fédéralisés, avec un Donald Trump qui fait ce qu'il veut parce qu'il a mis la main complètement sur la Commission européenne, ce qui était déjà le cas puisque c'est une création américaine, l'Union européenne. Je vous ai déjà souvent parlé du rôle de Jean Monnet notamment. On est dans les 5 dernières minutes. Il est encore temps d'agir et de réagir. Après, ça sera foutu. Avec le DSA, la censure, les règlements, le fait que la subsidiarité, tout ça, c'est fini. Le vote qualifié, l'unanimité, tout ça, c'est fini. On est dans des votes qualifiés. Et quand il n'y a pas de vote, de toute façon, la Commission européenne prend les chemins de traverse et impose son propre règlement, sa propre loi. Il est tard, hein. Il nous reste 5 minutes, quoi. Donc après, je vais me taire, je vais fermer ma gueule, je vais faire, comme tout le monde, du vélo, je vais faire autre chose. Mais n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure, n'écoutez pas tous ces petits corrompus qui sont aussi dans notre camp, hein, qui veulent briller, qui veulent exister. Mais informez-vous aux meilleures sources, et puis essayez de propager ce qu'il faut encore propager, quoi. La souveraineté, c'est notre seule planche de salut. En dehors de ça, tout le reste est littérature. Mauvaise littérature. Allez, bon week-end.